Bonjour à tous, c'est Fabrice de Git Addict. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto sur la configuration Git. Allez, c'est parti. La première chose à savoir sur la configuration Git, c'est que Git propose trois niveaux de configuration. Un niveau projet, un niveau utilisateur et un niveau système, c'est-à-dire de la machine. Vous allez ainsi pouvoir définir des comportements différents, des clés de configuration différentes, suivant l'utilisateur ou suivant le projet. Et parmi ce que vous pouvez définir, vous allez pouvoir définir votre nom d'utilisateur qui apparaît dans les commits, votre email d'utilisateur aussi qui apparaît dans les commits, l'éditeur par défaut qui va être ouvert quand vous faites un commit ou quand vous ouvrez la configuration par exemple, ou votre outil de merge pour résoudre les conflits ou votre outil de diff. Vous allez pouvoir également configurer des alias pour raccourcir vos commandes ou des comportements personnalisés, comme par exemple pour empêcher le fast-forward sur un merge, ou pour faire un merge sur pour faire un rebase sur un pool à la place de faire un merge. Vous verrez aussi dans la configuration qu'il y a des clés de configuration qui sont mises par Git, comme par exemple les répertoires distants, qui vont être automatiquement définis lorsque vous allez faire un clone, ou quand vous allez faire un git remote add, Git va automatiquement ajouter de la configuration dans votre configuration locale à votre projet. Voilà. Il y a plein d'autres informations, mais on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on peut faire avec la configuration. On va regarder concrètement comment on l'utilise. Donc pour utiliser la configuration Git, on va utiliser la commande git config avec l'option qui va définir le niveau de configuration. Donc soit on ne met pas d'option, ou alors on met l'option moins locale. Dans ce cas-là, on va utiliser la configuration locale au projet. Si on veut utiliser la configuration au niveau utilisateur pardon, on va utiliser l'option moins globale. Et pour la configuration système ou machine, on va utiliser l'option moins système. Ensuite, il suffit de rajouter la clé de configuration et la valeur. Je vous ai noté en dessous les fichiers concernant tel ou tel niveau. Donc on voit en fait que chaque niveau a son propre fichier de configuration. Et chaque niveau a sa prédominance sur les autres. Donc par exemple, le niveau projet va prévaloir sur le niveau utilisateur qui lui va prévaloir sur le niveau système. Ainsi, vous allez pouvoir définir des configurations différentes. Donc par exemple là, j'ai utilisé la clé user.name pour définir son nom utilisateur. Avec cette clé de configuration, par exemple, vous pourrez configurer un nom d'utilisateur principal, par exemple Fabrice Fontenoy dans mon cas, au niveau utilisateur. Mais pour tel ou tel projet, vous pourrez utiliser un nom différent en redéfinissant cette clé de configuration au niveau local au projet. Par exemple, si vous avez un projet perso, vous pourrez mettre votre alias. Et pareil, vous pourrez mettre votre adresse email perso au lieu de votre adresse email pro. Une fois que vous avez utilisé cette clé de configuration, vous pouvez aller voir comment est le fichier de configuration en utilisant l'option "-e". Donc pareil, vous utilisez l'option correspondant à votre niveau de configuration, donc soit moins local ou rien, soit moins global, soit moins système, et Git va automatiquement vous ouvrir votre configuration, votre fichier de configuration avec l'éditeur par défaut que vous avez configuré. Par exemple, dans mon cas, c'est Vim, donc c'est l'éditeur par défaut, même si vous configurez rien. Mais si par exemple vous avez mis Notepad++, ça va vous ouvrir votre configuration avec Notepad++. Donc voilà déjà sur un partie un peu théorique. Je vous propose maintenant quelques configurations utiles. Donc d'abord, on a déjà vu le nom, mais je vous donne aussi comment configurer l'email. Donc ça, c'est deux configurations obligatoires à partir du moment où vous les committez. Si vous voulez définir des outils externes par défaut, comme par exemple l'éditeur par défaut, ou l'outil de merge qui va vous permettre de résoudre des conflits, ou l'outil de diff qui va vous permettre d'avoir un éditeur avec deux panneaux pour avoir une vision des diffs plus claire qu'avec la diff usuelle de Git, vous pouvez utiliser ces commandes core.editor, merge.tool ou diff.tool. Pour configurer certains comportements par défaut, vous pourrez par exemple utiliser merge.ff égale no si vous voulez empêcher le merge de faire des fast-forward. Vous pouvez utiliser pool.rebase égale true pour forcer les pools à faire des rebase à la place de merge. Ou par exemple credential.helper égale store
si vous voulez que Git stocke vos mots de passe euh, lorsque vous faites des fetch ou des push, ce qui vous évitera de les taper à chaque fois. Et enfin, je vous donne quelques alias utiles, donc ST pour status, CO pour checkout, etc. Ça, c'est pour raccourcir sur toutes les commandes. Le dernier, très important, pour avoir une affichage de log sous forme de graphe et décoré avec tous vos pointeurs et affichant toutes les branches, voilà, je vous conseille de le configurer, ça vous permet d'avoir un affichage succinct de l'historique de Git et savoir euh, où vous en êtes à tout instant. Et ce que vous avez fait, vérifier que ce que vous avez fait correspond bien à ce que vous vouliez faire. Donc voilà pour la partie théorique. Maintenant, je vous propose de passer à la partie pratique. Alors là, je me suis placé dans un projet que j'ai créé explicitement pour ce tuto. C'est un projet bidon, hein, avec des fichiers bidons aussi. Si on regarde les logs, j'ai fait 3 commits avec 2 branches. On voit déjà l'utilisation de l'alias LG qui nous permet d'avoir l'historique sous forme de graphe avec la vue de toutes les branches et l'ensemble des pointeurs que l'on a définis, donc l'ensemble des branches, et on voit le head également. On verra aussi les branches distantes si on en a défini. Si on regarde le fichier de configuration locale, on voit qu'il n'y a pas grand chose. Ça, c'est de la configuration qui a été créée lors de la commande git init. Donc je vais passer là-dessus, c'est pas très important. Euh, mais si on affiche par exemple la configuration globale, on va voir l'ensemble des configurations que moi j'ai définies, parce que généralement on définit plutôt d'un point de vue global pour pouvoir utiliser cette configuration sur tous les projets. Donc on voit l'ensemble des alias que j'ai définis, le user, le mail, credential, etc., les éditeurs, et tout ce que je vous ai expliqué dans les slides. On voit d'autres options un peu plus complexes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les slides. On peut, avec cette commande, voir tel ou tel niveau de configuration. On peut également voir l'ensemble de la configuration avec l'option "-l". Dans ce cas-là, Git va nous afficher l'ensemble des configurations que l'on a définies. Alors on voit que là, par exemple, on a 2 fois user.name ici et ici avec des valeurs différentes. On ne sait pas à quel niveau ça a été défini. Donc pour ça, on peut rajouter l'option soit show origine, ce qui va nous afficher le fichier dans lequel il a été défini, ou plus simplement show scope, ce qui va nous afficher soit système, global ou local. Voilà, donc là on arrive déjà à voir quelle configuration a été définie où. Alors voyons un exemple par exemple de redéfinition d'une clé de configuration, par exemple le user.name. Si on regarde sur ce projet, c'est Fabrice Fontenoy qui a commité, pardon, je voulais faire le log normal, avec une adresse email fabrice.fontenoy@trolines.com. Si je vais sur un autre projet, voilà celui-là, on voit que j'ai commité la première fois avec le même nom d'utilisateur. Mais pour la suite, j'aimerais bien utiliser un autre nom d'utilisateur. Donc on va redéfinir au niveau local le nom d'utilisateur user.name. On va appeler Fab pour les intimes. Et pareil, l'email, on va le changer. Hop, at gitaddict.com. Donc si on regarde la configuration, maintenant, git config local, la configuration locale, là on voit que on a bien un autre user name Fab et ce que j'ai renseigné pour mon adresse mail. On voit également par rapport à l'autre configuration qu'on a une section pour le remote origin et une section pour la branche master. Ça, c'est la configuration, donc je vous ai expliqué tout à l'heure. Quand on fait un git remote add, Git va automatiquement ajouter des informations dans la conf. Donc là, c'est cette information. Il va ajouter l'information du remote origin que l'on a ajouté et qui pointe sur une URL locale qui est juste à côté de mon répertoire. On a aussi la configuration de la branche master qui permet de dire sur quelle branche distante cette branche master est bindée entre guillemets, c'est-à-dire sur quelle branche on va aller récupérer les informations avec le fetch et sur quelle branche on va pousser si on ne définit pas sur quel remote on pousse. Donc voilà, donc là on voit que l'utilisateur a été redéfini. Mais vous n'allez pas me croire comme ça juste en voyant ma configuration. On va faire un test, donc là j'ai redéfini. On va
modifier, on va ajouter un fichier readme par exemple. Hop, je vais y arriver. Hop, on va l'ajouter à l'index et on va le committer avec mon alias CI. Et maintenant, si on regarde les logs, on voit que c'est Fab qui a commité avec l'adresse gitaddict. Donc on voit que là, ça a bien fonctionné par rapport à avant. Pareil, si on veut redéfinir, vous avez vu que dans ma configuration globale, l'alias LG, il est plus complexe que celui que je vous ai donné. Donc on va pouvoir le redéfinir si je veux le même que ce que je vous ai configuré. Git config, donc là je vais le configurer que en local pour ne pas effacer celui que j'ai au niveau global. Donc c'est pas ça, alias.lg, log, one line, graph, decorate, all. Et maintenant, si je retape gitlg, on voit que l'affichage a changé. Il est différent par rapport à cet affichage-là. On n'a pas le nom utilisateur et on n'a pas la date. Donc c'est pour ça que moi je l'ai un peu customisé pour notamment avoir la date et le nom d'utilisateur. Mais on voit que là, bah, on a surchargé l'alias LG. Si je reviens sur Project 1 et que je refais un git LG, là c'est l'ancien LG, c'est-à-dire celui qui est défini au niveau utilisateur. Donc voilà pour un petit exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager ou à m'envoyer tous vos messages d'amour et d'encouragement. Ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez avoir d'autres vidéos guides comme celle-ci, je vous invite à suivre ma chaîne ou à me suivre sur LinkedIn. Allez, salut!